Alors, donc là, on est sur une bordure à peu près à ce niveau-là. Hop, à ce niveau-là. Donc on peut voir la bordure, voilà, à ce niveau-là, là. Tout ça, c'est la bordure. Alors, je vais vous filmer de près pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que, en fait, là, très rapidement, la nature prend le dessus. Pendant 4 semaines, il n'y a absolument rien poussé. Et puis là, en 2 semaines, ça y est, on voit plus rien, quoi. Donc, la plupart des plantes que j'ai introduites sont très simples. Sauf peut-être une, ça va être les fèves. Les fèves, c'est plus difficile parce que les limaces les mangent. C'est pas le cas de la consoude. La consoude, ça va être une plante à biomasse. Donc, je vais décrire mon système de production dans des vidéos précédentes qui vont être... je vous afficherai le nom des vidéos. Comme ça, c'est fait, parce que là, je suis pas sûr de moi. Là, je vais surtout vous montrer qu'est-ce qui pousse et vous expliquer les plantes. Donc ça, c'est de la cochléaire. C'est une comestible, bonne productrice de biomasse. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez vous enquérir de à quoi ça sert la biomasse, à quoi ça sert la consoude, tout ça, vous pourrez aller voir d'autres vidéos où je verrai si j'ai le temps de vous en parler. Si j'en ai pas parlé dans d'autres vidéos, j'en parlerai un petit peu ici. Et voilà, j'essaie d'organiser un petit peu les choses. Là, je vais surtout parler du suivi de culture parce que c'est mieux pour ceux que ça intéresse de garder un seul sujet. Comme ça, ils n'entendent pas des choses qu'ils connaissent déjà. Donc ça se fait pas manger par les limaces. À part un petit peu, on peut voir quand même qu'il y a des attaques. Mais chaque plante que j'ai mis, il n'y en a aucune qui est morte. Voilà. Alors que là, il y en a une toute petite. Voilà. Donc j'ai fait une rangée de consoude. En fait, sur le bord, j'ai mis de la mélisse. J'ai fait une rangée de mélisse en bordure. On va pouvoir l'observer quelque part. Elles sont toutes petites, mais voilà, elles sont en bordure. Ensuite, j'ai fait une rangée de cochléaires et je vais mettre du pourpier. Je vous expliquerai peut-être... Bon, le pourpier, c'est peut-être pas une plante qui résiste à la limace. J'ai mis de l'ortie, j'ai mis des fraises, mais on va voir de l'autre côté. Donc là, de ce côté-là, en fait, j'ai mis la mélisse en bordure. Ensuite, une rangée de cochléaires. Ensuite, une rangée de consoude. En fait, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez que après, là-bas, en milieu de culture, ici, là, il y a un arbre. Et donc, j'ai mis 3 arbres sur la rangée. Le second, il est là. Ici, là. Là, c'est la base de l'arbre. On voit l'arbre ici. Tac. Et le dernier, il est au bout, là, derrière, là-bas. On ne voit pas. Donc là, sur la rangée du milieu, j'ai mis de la menthe et de l'ortie. Donc la menthe, je l'ai mis au pied des arbres. Ça veut dire que je vais pouvoir... En fait, ce qui se passe, c'est qu'autour des arbres, j'ai mis des orties. Ça veut dire que je vais pouvoir marcher dessus. Je vais pouvoir les tailler, les tondre et créer des zones riches, en fait, en azote, parce que l'ortie, c'est riche en azote. Et ça va me faire des marchepieds, en fait. Je vais pouvoir venir pour récolter mon arbre. Et donc, au pied de l'arbre, il y aura des menthes. On peut voir que les fraises, là, ça, c'est la Pink Panda. Donc, ça fait longtemps que ça a fleuri. Hein. Ça a fleuri au bout de 3-4 semaines. Donc ça va coloniser. C'est un couvre-sol, mais je l'ai déjà expliqué. Mais c'est juste pour vous montrer que ça pousse. Je vais vous montrer les autres après, là-bas.
Celle-là, elle fait déjà des stolons. Je pense qu'elle était à un stade avancé, genre 2 ans, et les autres, elles font pas de stolons, elles sont encore à un stade moins avancé, genre 1 an ou moins, quoi. Donc voilà, rangée du milieu, menthe, ortie. Donc j'ai mis des orties, il y a des endroits stratégiques où est-ce que je vais pouvoir faire des zones où je vais pouvoir piétiner, contrairement aux zones que je vais cultiver. Donc voilà, menthe, ortie. La menthe, elle va facilement couvrir le sol. Les orties, c'est une bonne production de biomasse. C'est une très très bonne production de biomasse, mais c'est une biomasse riche en azote qui va se dégrader très rapidement, qui va enrichir le sol, mais qui va pas créer de fertilité enfin c'est pas de la fertilité, si, enfin, on parle d'apport sur le long terme. Alors que la consoude, elle, oui, elle va faire un apport sur 4 mois. L'ortie, c'est 2 semaines, peut-être 1 mois maximum. Donc par rapport à la technique du désherbage ici, vous pouvez regarder sur d'autres vidéos. Je vous mettrai le nom de la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai désherbé à la main. Donc là, on peut voir, je suis au milieu d'un champ, hein. Je suis dans un champ, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi, un champ. Et j'ai désherbé à la main, les amis, et ça m'a pris 2 secondes. Donc vous pouvez aller voir la technique. Et donc on peut voir le compte rendu. Donc là, ça fait à peu près 6 semaines. Je vous mettrai la date exacte, encore une fois. Et on peut voir qu'il y a un peu d'herbe. Il y a un peu d'herbe, mais c'est pas folichon, quoi, je veux dire. Après, on va aller voir les autres zones. Et voilà, quoi, ça va. C'est pas la fin du monde. Moi, je trouve que ça va, quoi. Là, il y a un peu d'herbe, mais bon, c'est la bordure. Il y a des coins comme ça où c'est un peu... Bon, en fait, c'est comme ça partout, mais... Donc, on peut imaginer que c'est quand même pas mal d'herbe. On verra, on fera d'autres suivis. Là, on voit quand même que c'est assez rapide à désherber, mais est-ce que les plantes sont petites? On verra, suivant... Il faudrait que je filme ce que je fais quand même. On verra suivant mon inspiration. Est-ce que je vais venir désherber? Est-ce que j'aurai autre chose à faire? J'ai pas prévu de désherber pour l'instant. J'ai prévu que les plantes, petit à petit, que j'installe. En fait, c'est des plantes vivaces, principalement que j'ai installées. La cochléaire, la mélisse, l'ortie, la consoude, la menthe. J'ai mis un peu de fèves, ça c'est pas vivace, mais la fraise c'est vivace. Tout ça c'est des vivaces qui vont, le trèfle, j'ai mis du trèfle, qui vont prendre de l'espace et repousser l'herbe petit à petit, pardon. Et comme ça, j'aurai de moins en moins besoin, normalement, de désherber. Et puis, bon, voilà quoi. Après, les arbres, petit à petit, vont aussi pousser. Donc là, ce que j'ai fait, voilà, c'est tout, hein. C'est tout, hein. Bordure avec de l'ortie, donc on voit pas trop. Les semis d'ortie, je crois qu'ils sont démarrés là. Ça c'est, je pense que c'est de l'ortie ça. Parce que là, j'ai fait mon petit semis là. Voilà, à cet endroit-là. J'ai là des rumex, je les laisse parce que ça couvre-sol, ça va empêcher l'herbe de pousser. J'ai de l'oseille qui pousse, je la laisse, j'ai de la violette un petit peu, j'ai 2-3 trucs comme ça, des fleurs, il y en a des magnifiques, je vais vous les montrer. Je crois que c'est ma fleur préférée. Donc voilà, l'ortie, la cochléaire, ça se fait pas manger par la limace, c'est alimentaire, l'ortie c'est fabuleux. Ah là on peut voir une petite mélisse, voilà, dans des bordures comme ça. Donc ça va envahir, c'est un couvre-sol sauvage, hein, c'est pas la fin du monde, franchement, à désherber. Par contre, lui, là, il est un peu horrible, c'est le liseron, pardon, on voit rien. Voilà, le liseron, il y en a partout. Et ça, c'est ma petite fleur préférée. On voit rien. En fait, elle fait comme... Pourquoi on voit rien? Elle fait comme la consoude. Elle fait des fleurs en spirale, on voit bien la spirale, là. Mais non, on voit rien. Eh, mais ça filme pas. Si? Si, ça filme. Alors, voilà. On y voit, là. Là, on voit la spirale qui va se dérouler en fait. La spirale comme ça.
Elle va se dérouler et développer des petites fleurs qui sont pour moi les plus belles. Vous voyez, il y a une blanche et une jaune. Donc ça, c'est très beau. Et j'ai remarqué que dans les jardinières, elles font des fleurs 4 fois plus grosses, quoi. 4 fois plus grosses, voire 10 fois plus grosses. Et voilà, donc c'est intéressant à mettre dans des jardinières, parce que c'est vraiment magnifique. La petite menthe, c'est une menthe sylvestre, en fait, j'ai trouvé une menthe sylvestre, là, pas loin. Là, j'ai des petites fèves. Voilà, voilà. Donc là, c'est mes cochléaires, celle-là, elle est big, hein. Ça pousse bien. Donc, vous voyez, l'espacement, il est là, quoi. Il y a, je fais comme ça, moi, à peu près, quoi. Là, j'ai fait à peu près, voilà. Donc ça, c'est un porte-greffe sauvage. Je vais peut-être mettre des prunes dessus, on verra, ou alors je le couperai un jour ou l'autre. Pour l'instant, je vais le laisser. Ils sont apparus, il y en a un là, et il y en a un de l'autre côté, entre les deux arbres. Là-bas, il est entre les deux arbres, et ici, il est entre les deux arbres, mais de l'autre côté. Donc c'est parallèle. Je me dis, bon, bah, c'est le hasard qui fait bien les choses, on verra bien. Petite cochléaire. Là, j'ai la fève, là. On voit bien que ça pousse rapidement, la fève, parce qu'elle n'est pas envahie dans le liseron. Ça, c'est la fève. Elle va bientôt faire ses fleurs, là. C'est magnifique, la fleur de fève. Et donc, le liseron, il n'est pas complètement en train de l'envahir, parce qu'elle pousse plus vite que lui, quoi. Là, on voit le fraisier Pink Panda, qui n'est pas du tout au même stade que l'autre. Lui, il est même pas en bouton floral encore. On voit même pas les boutons floraux, même pas le moindre petit début de bouton floral. Alors que l'autre, il est déjà en fleurs depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est mon oseille, là. Production de biomasse modeste, mais voilà, c'est très simple à tailler. Et ça apporte des nutriments intéressants. Donc là, ça va faire de la biomasse. Et ça va donner aussi l'information, il faut que ça pousse, mais tout ça, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Donc je vais couvrir mon sol. Aussi, là, on a l'impression que le sol, il est à nu. En fait, ça, c'est une couverture. En fait, là, on peut voir le sol en dessous, il est mou. Enfin, voilà quoi. C'est un champ quand même, hein. C'est la première fois que je cultive, donc le sol, il est pas très très mou, mais il est pas comme ça, quoi. Là, en fait, ça, c'est la pelade que j'ai fait. Vous pourrez le voir dans mes vidéos. J'arrive à enlever le tapis, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'année dernière, j'ai couché l'herbe en marchant dessus. L'herbe, elle faisait 2 mètres. Ça fait un tapis. Et les jeunes herbes qui ont germé dans ce tapis-là, par les graines des herbes que j'ai couchées, elles ont germé dans ce tapis. Et en fait, j'avais plus qu'à dérouler le tapis pour enlever toutes les herbes et rester le sol à nu. Et donc ce tapis-là, je l'ai juste retourné et voilà, j'ai couvert le sol avec. Je trouve ça très 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 intéressant. Donc voilà, la petite menthe au milieu, les orties aux endroits stratégiques. Il y a beaucoup de menthe. J'en ai mis une au pied des arbres, une au milieu. Donc voilà, on peut voir qu'en 3-4 ans, une menthe, elle peut faire 10 mètres carrés. Hein, donc ça fait à peu près 3 mètres sur 3 mètres un carré. Et voilà, pardon. Donc de l'autre côté, en fait là, ce côté-là, je l'ai fait hyper large. Genre, je sais pas, 80 ou 1 mètre. C'est-à-dire que là, du côté droit de la plantation, j'ai 1 mètre ou 80 cm. Et là, j'ai juste 60 cm. Je fais beaucoup moins. On va tester, en fait, c'est quoi la différence, pour voir si ça se vaut. Et puis, j'aime bien comme ça étudier les implantations dans l'espace, comment gagner de l'espace. Là, j'ai une consoude qui pousse bien. Elles sont pas toutes au même stade. Une consoude qui pousse bien. On voit rien parce que il n'y a pas de soleil. Voilà. J'aurais dû faire sûrement filmer la scène par quelqu'un, mais je me suis dit que je pouvais le faire moi-même. Donc ça, c'est des fraisiers basiques qui poussent depuis très longtemps à l'état sauvage dans un jardin et que j'ai récupéré. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'on s'en occupe, elles donnent des fraises. Bon, là, elles sont envahies. Mais je pense pour cette année, ça ira. Et puis, ça couvre le sol. Et je pense que voilà. Donc là, pareil, j'ai mis mélisse en bordure. Mais cette fois, j'ai pas de rangée de consoude de ce côté-là.
Donc voilà, j'ai mis les fraisiers, je vais mettre du pourpier, le pourpier d'hiver. Donc c'est un bon producteur de biomasse. Le pourpier d'été est encore pire. Lui, il atteint des productions égales à la consoude. La consoude, c'est la championne. Et elle fait des grosses productions. Donc par contre, à l'année, la consoude, elle va produire peut-être entre 5 et 15 kilos suivant les espèces. Et le pourpier, il va atteindre, je ne sais plus, il faudrait que je regarde les chiffres, mais il peut atteindre, en fait, sur une période donnée, une production égale à la meilleure consoude. Mais par contre, il ne va pas produire autant sur l'année, en fait. Il va produire sur une petite période, en été, mais la consoude, elle va produire sur une période plus longue, la même quantité que le pourpier sur une période plus courte. Et le pourpier, donc ces nutriments sont beaucoup moins durables aussi que la consoude. Ça va durer pareil 2 semaines, 1 mois. Non, 2 mois. 2 mois. Et c'est à peu près les mêmes. Ça se vaut. C'est pas autant. Faut que je me rappelle. Il y a des choses, par exemple, la consoude c'est mieux pour les fruits, elle a beaucoup de potasse, mais elle est moins riche en autres choses. Donc le pourpier sera plus riche sur certaines choses, il sera égal ou moins riche sur d'autres choses. Notamment la potasse qui sera moins riche. Voilà. Je voulais pas faire ça, je voulais juste couper. Donc la prochaine fois je prendrai mon couteau. Là je coupe en fait, j'aurais pu couper plus bas. Et puis voilà. Je vais mettre en hiver, donc là je vais mettre aussi des asperges. Les asperges, ça fait des grosses plantes. Hein. Et au printemps elles vont mourir, elles vont laisser la place aux autres. Qui sont là en fait. Ça c'est les plantes de printemps, donc on a cochléaire, menthe, fraise. La fève c'est juste pour le début de culture. Je pense que je vais mettre des carottes aussi, des carottes rondes, des navets, ouais, pour en fait qui vont être là pour structurer le sol en fait avec leurs racines, ils vont ameublir le sol. C'est intéressant en début de culture, c'est même pas forcément pour la récolte, mais enfin on verra. Peut-être je vais faire des graines, ça, tu vois, on verra. Ça aurait été bien, en fait j'ai essayé de produire des graines l'an dernier, mais j'ai pas réussi. Mais en fait c'est des carottes rondes qui sont petites comme ça. Ça va être la taille de ma carotte. C'est pas des carottes longues qui sont grandes comme ça, c'est juste une boule. Ça va faire des petites boules comme ça et c'est très sucré. La peau est quasiment pas dense, quoi. Elle est très molle. Elle se sent même pas, presque pas. Donc c'est intéressant, je pense, c'est facile à cultiver. Si j'ai un peu de paillage, je sais pas si j'aurai du paillage. Moi, j'importe rien de l'extérieur. Donc voilà. Je suis autonome en paillage sur mes parcelles. J'ai des plantes à biomasse pour qu'ils produisent du paillage. Et pour l'instant, c'est le tout début. Voilà. Donc là, on parlait des plantes de printemps. Qu'est-ce qui reste? C'est tout. Il y a du trèfle. Du trèfle. Il est là. Ça, c'est le petit trèfle. Non, ça, c'est le pourpier. Et là, c'est du trèfle. C'est du minuscule trèfle jaune hyper nain. Je voulais mettre du trèfle blanc qui est un peu plus haut. Voilà. Donc après, il va y avoir une petite gestion entre la concurrence du trèfle, entre les fraisiers, tout ça. Les deux peuvent se concurrencer suivant l'avancement de chacun. Entre eux, ils vont se concurrencer suivant l'avancement du trèfle ou de la fraise. Et puis en hiver, donc blettes, asperges. Donc les asperges, elles restent en place, c'est vivace. Les blettes, c'est annuel ou bisannuel, mais ça va rester en place 1 an ou 2, contrairement aux autres qui vont rester là pour, je sais pas moi, au moins 5, 6, 10 ans, voire 15 ans, pour certaines, comme la consoude, je crois. Donc la blette, elle va se ressemer très facilement par contre, donc on verra comment je gère le semis. Mais dans tous les cas, ça va me faire de la biomasse en fait. La blette, elle est une bonne productrice de biomasse. Donc on verra, si j'ai besoin de place, j'enlèverai la blette, je mettrai autre. Enfin, voilà, on verra. Peut-être cette année, je vais cultiver des légumes ici, mettre du melon, je sais pas, si j'ai de la place. Je vais mettre des trucs, je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre. Mais voilà, en gros, je crois que je vous ai tout expliqué. Voilà la petite rangée de fraises.
Donc voilà, ça se fait bien envahir quand même par le liseron. Là, il y a 2 semaines, il y avait que de la fraise. Et puis maintenant... Donc aussi, ce qui se passe, c'est avec mon couteau, j'arrive à désherber facilement. Je vous montrerai, mais bon, c'est simple. Hein. Donc là, déjà, il y a du soleil. Donc là, on voit, ça, c'est la racine que je viens d'arracher. Là, je prends mon couteau, je fais une fente. Ici, c'est facile. Hein. Tac, 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 tac. Ça rentre très, très bien dans la terre, un couteau. Après, je passe ma main et là, ça se décroche comme si c'était pas accroché, quoi. Et donc là, pour les grosses touffes d'herbe, je fais comme ça. Voilà, donc là, il y a des trucs qui s'installent. De toute façon, en fait, c'est un système syntropique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates. Il y a des strates basses, là, on peut voir, et puis il y a des strates moyennes, des strates hautes, et puis des strates émergentes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va venir tailler comme ça, faire de la perturbation. Et là, on voit tout de suite que ça enrichit le système en biomasse. Il va y avoir une repousse qui est stimulée par la taille du végétal même que j'ai taillé. Et puis aussi une stimulation des végétaux qui sont autour de celui qui s'est fait tailler par un message chimique qui va se transmettre. Et ensuite, il y a plus de lumière, il y a plus de biomasse pour le sol. Ça va développer des résistances aux maladies parce que j'attaque le système, il va se défendre. Il y a 5 choses comme ça qui vont améliorer le système par la perturbation. Et donc le système, en fait, sans ça, il est au ralenti, en fait. Parce qu'il tend vers toujours plus d'abondance. Mais donc les interactions font partie du système et sont bénéfiques au système. En fait. Parce qu'on ne peut pas faire sans. On est obligé de manger. Donc j'ai besoin de faire de la perturbation dans le système. Et cette perturbation-là, elle fait partie du système, elle est même bénéfique au système. Et sans ça, sans cette perturbation, le système il est pas productif. Voilà, donc finalement, c'est un avantage, quoi, quelque part. Le liseron, il va mourir là, lui, il va disparaître petit à petit quand la nature du sol va changer. Mais là, si je voulais enlever le liseron, là, j'en aurais pour une semaine. Hein. Donc je ne vais pas le faire. Il va mourir tout seul. Là, il est en train de produire de la biomasse, il est en train de travailler la terre avec ses racines. Voilà, il enrichit le sol, il fait son travail. Et il ne faut pas se battre. Donc ça, c'est mon trèfle là qui est en train de fleurir. Il est assez haut, hein, on peut voir. Bah, pas très... 15 cm, 10 cm. Voilà quoi. Il va mourir tout seul, ce petit liseron là. C'est un champ de liseron. Si on laisse faire, petit à petit, il prend le dessus sur l'herbe. L'herbe, en fait, elle déteste l'ombre. Donc quand il y a du liseron, l'herbe, elle pousse pas. Parce que le liseron, lui, il est tenace, on voit bien, il fait une couverture dense. Donc l'herbe, elle arrête de pousser, elle disparaît. Et donc prennent la place de l'herbe des plantes qui sont adaptées à un système sous liseron, c'est-à-dire ce genre de choses, qui a une croissance plus rapide. Là, ça c'est plus rapide, ou alors qui supporte l'ombre ou des choses comme ça, quoi. Et en tout cas, la succession écologique comme ça entre en jeu et cette succession-là, elle va vers toujours plus d'abondance, toujours plus, donc le sol est toujours plus fertile. Voilà, le système il est bien fait. Et si on se bat contre lui, on n'avance pas et surtout on se fait attaquer en fait par le système. Alors que si on marche avec lui, on est accompagné et en fait il va nous éjecter le système. Faut pas croire, on croit qu'on est plus fort que lui, mais en fait on est interdépendant de lui. Donc s'il n'y a plus le système, il n'y a plus nous. C'est aussi simple que ça. Donc si on fait pas avec, on fera rien.